Depuis 2 ans, la CFE Énergie est pleinement mobilisée dans le combat sur l'hydraulique. Quel est ce combat? C'est éviter que la concurrence devienne la règle dans l'hydroélectricité qui est la première des énergies renouvelables, une énergie renouvelable qui est compétitive et qui est pilotable, c'est-à-dire qui n'est pas intermittente. Et une énergie renouvelable qui est quand même la première forme de stockage. Or, le stockage va prendre une place de plus en plus importante dans le système électrique. Donc éviter la concurrence dans l'hydroélectricité. Pourquoi? La Commission européenne considère que le marché français de l'électricité à l'aval n'est pas suffisamment ouvert, et c'est donc une raison pour ouvrir à l'amont et donc précipiter la mise en concurrence des concessions hydrauliques. Notre analyse, c'est que tout simplement le marché français de l'électricité, il est ouvert. Quand on regarde le volume de clients perdus par l'opérateur historique EDF sur le marché français de l'électricité, près de 100 000 clients par an au plus fort de l'année 2017, c'est donc la preuve que le marché est ouvert. D'ailleurs, les concurrents d'EDF bénéficient de ce qu'on appelle l'accès régulé au nucléaire historique, qui s'appelle l'AREN. Et d'ailleurs, Direct Énergie, qui était le concurrent d'EDF et d'Engie sur le marché français de l'électricité et du gaz, vient d'être acheté par Total. Donc clairement, la concurrence est effective. Donc l'argument selon lequel la concurrence à l'aval ne marchant pas, il faut ouvrir la concurrence sur les concessions hydrauliques, pour nous est un argument fallacieux. Le deuxième élément, par rapport à la concurrence, c'est on pourrait ouvrir les concessions hydroélectriques en France, mais à condition que les opérateurs historiques de l'hydroélectricité, que sont EDF, la CNR, la CHEM, puissent aller gagner des concessions hydroélectriques ou du patrimoine hydroélectrique dans d'autres pays européens. Or, il n'y a pas de réciprocité en matière d'ouvrages hydroélectriques, puisque l'ensemble des autres marchés européens de l'hydroélectricité sont fermés aux opérateurs français. Donc une concurrence où les opérateurs historiques ne peuvent que perdre, ce n'est pas la concurrence. Pour nous, la concurrence, c'est que le meilleur gagne. Ce n'est pas qu'on oblige des opérateurs de manière forcée à perdre. Donc nous sommes depuis 2 ans mobilisés pour éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques. Nous sommes mobilisés en écrivant aux députés, aux sénateurs. Les hydrauliciens se sont mobilisés à Strasbourg le 13 mars. Aujourd'hui, les hydrauliciens et les équipes CFE-CGC sur le terrain se mobilisent pour aller rencontrer les députés dans leur circonscription pour alerter sur les conséquences de la mise en concurrence des concessions hydroélectriques sur les usages hydroélectriques. Parmi ces usages, il y a quelque chose qu'on en a oublié. C'est que dans l'hydroélectricité, il y a certes l'électricité, mais il y a aussi l'hydro. C'est tous les usages de l'eau. Or, les ouvrages hydroélectriques, les barrages, ont des missions de service public autour des usages de l'eau. Juste pour illustrer mon propos, l'irrigation, la gestion de l'eau potable dans le sud de la France, et notamment dans la région PACA, dans la vallée de la Durance. Ce sont des missions de service public qui, de notre point de vue, ne doivent pas basculer dans le champ de la concurrence. C'est pour ça que nous sommes pleinement mobilisés aux côtés des hydrauliciens, des opérateurs historiques, pour éviter cette mise en concurrence qui n'est pas réellement demandée par la Commission européenne. C'est donc bien un sujet franco-français et il est donc important que l'ensemble des hydrauliciens de France fassent entendre leur voix pour que cette voix porte auprès de l'Élysée, pour que l'Élysée entende que l'avenir de l'hydroélectricité en France doit être traité non par la concurrence, mais par une vision industrielle, sociale et de service public de long terme.